Prochaine question posée par le groupe Paris en commun par Thomas Chevandier. Vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la maire. Madame Le Couturier, la lutte contre le dérèglement climatique nécessite avant tout des transports publics qui fonctionnent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Île-de-France et depuis de nombreux mois. Des rames de métro bondées, des tramways et des RER sursaturés, des usagers entassés jusqu'au malaise, des incidents techniques à répétition, des temps d'attente de bus qui explosent, tel est le quotidien des Franciliennes et des Franciliens aujourd'hui. Pas un jour, pas une heure, sans que le réseau des transports d'Île-de-France ne connaisse une avarie, et la situation ne cesse de se dégrader. Aujourd'hui, se déplacer dans les transports en commun en Île-de-France relève du parcours du combattant et Paris n'est pas épargné. La fréquentation est bien là, mais l'offre de transport, elle, n'est toujours pas revenue au niveau d'avant la crise Covid, et pourtant il y a urgence. À l'heure où la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique tuent, à l'heure où nous devons nous mobiliser toujours davantage pour atteindre le plus rapidement possible la neutralité carbone, à l'heure où nous avons plus que jamais besoin de transports en commun fiables, propres, réguliers, ceux-ci ne sont pas au rendez-vous en Île-de-France. Pourtant, depuis des mois, constatant la dégradation du service, des élus de tous bords politiques, des différentes collectivités territoriales d'Île-de-France, villes, intercommunalités, départements ont tiré la sonnette d'alarme. Les raisons de cette situation sont pourtant bien identifiées. Une pénurie de personnel due aux démissions et à certaines absences, des problématiques de recrutement, un investissement trop faible dans le matériel. La liste est longue et bien connue et la seule réponse qui nous est apportée, c'est d'envisager la hausse du pass Navigo. C'est une hausse inadmissible. Alors, Madame la maire, chers collègues, comment la ville de Paris compte-t-elle interpeller et mobiliser les responsables de cette situation catastrophique, à savoir la région Île-de-France et l'État, pour qu'ils remédient à cette situation? Merci, Monsieur Chevandier.